Je me souviens que parfois les entraîneurs estimaient qu'ils devaient parfois rester sur le carreau. Et vous avez insisté et on a l'impression qu'aujourd'hui, on vous donne raison. Vous avez une vision sur lui? Bon, je ne dirais pas qu'il a déçu, je dirais que c'est un moteur diesel. Vous savez, le diesel, il est lent au démarrage. Mais quand il démarre, il prend véritablement la vitesse de croisière. Donc, je crois que c'est un lot, et vous savez, les lots sont un peu, comme on dit souvent, paresseux, mais ils sont puissants et efficaces. Donc, c'est une catégorie, comme on dit, la catégorie reine. Il y a des athlètes qui ont 2 mètres, qui ont 140 kilos. Et je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. L'une de mes missions, c'est de contrôler les pesées, parce que c'est un sport à catégorie, le judo. Et il y a des athlètes souvent qui tiltent la balance, c'est-à-dire que la balance arrive et elle revient à 0. Donc, un poids imaginaire, parce que on ne va pas dire ça, une fois la balance arrête à 180 km, à leur tour, elle revient à 0. Donc, je peux vous dire que ce sont des mastodontes. Donc, c'est des judokas de fois qui ont des difficultés. Et si vous regardez, quand on fait des compétitions en open, c'est-à-dire que tout le monde peut s'engager contre n'importe qui, vous verrez que ce sont les catégories mi-lourd, mi-moyenne qui gagnent. Parce qu'ils sont plus vifs, plus agiles. Vous savez que les lourds n'aiment pas trop se déplacer, n'aiment pas trop. Non, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tous nos judokas ont été véritablement médaillés, la plupart qui sont dans les compétitions. Donc, voilà. Est-ce que vous avez été conquis par un judoka en particulier? On a quand même vu, par exemple, Baba Matia, Marie-Céline, qui est un talent justement dans sa catégorie, mais qui, lors des dernières années, ce n'était pas trop ça dans les compétitions à l'international. Cette année, on a l'impression qu'elle a repris du poil de la bête. Non, c'est pas trop ça. Si vous êtes dans le milieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Baba, c'était une junior qui était surclassée chez les seniors. Donc, elle faisait des performances sur les seniors et on lui demandait un peu plus qu'il en fallait. On se disait qu'il faut qu'elle gagne le championnat d'Afrique alors qu'elle n'a que 18 ans, etc. Et elle était en apprentissage. Donc, je crois que maintenant, elle est en train de prendre la maturité. Elle n'a que 22 ans. Donc, ça fait à peine 2 ans qu'elle est dans le groupe des seniors. Mais si vous me demandez par quel judoka j'ai été conquis, c'est comme si vous demandez à un père de famille quel est l'enfant. Tu choisis le meilleur enfant. En fait, je m'attendais à cette réponse. Donc, celui qui m'a conquis le plus, c'est le judo en général. C'est toute l'équipe. Parce que je crois que quand on a fait le tirage au sort contre l'Angola, et la catégorie de Baba, de Manon est sortie, et je vais vous chercher la vidéo, toute l'équipe est allée cravater à non. Et nous avons une judokate qui ne parle jamais, qu'on appelle ça même Bongo Fiona. Ah oui, elle est très timide. Elle est toujours dans son coin, mais c'est elle qui allait cravater à non pour lui dire que si tu ne gagnes pas ça. Là, le coach m'a dit que là, j'ai compris qu'on allait gagner cette finale. Donc, il faut vous dire que c'est quelque chose d'assez fort. Donc, tout le monde a sa spécificité dans l'équipe. Tout le monde a son style. Et tout le monde déroule. C'est-à-dire, vous attendez à bloquer le Cameroun à gauche, la victoire sort par la droite. Vous avez vu par exemple Samuel Biongo Fiona qui a donné un nippon terrible à l'Angolaise qui a été sortie vice-championne d'Afrique quelques jours avant. Effectivement. Donc personne ne s'attendait à ça. Donc tous ces judokas ont du potentiel. Vous avez vu par exemple Sophie Bella-Richel Anita qui a été la seule judokate qui est allée aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et on l'attendait dans la finale. C'est une autre jeune Bezele, à Tangana Esther, de la même catégorie, qui a eu la médaille. Donc c'est pour vous dire qu'on a de la ressource. Et je peux vous garantir que ce championnat d'Afrique, en termes de performance pour l'équipe de judo du Cameroun, c'était l'échauffement. Quand on a un échauffement, ce n'est pas le matériel. Bientôt, vous entendez parler encore de l'équipe du Cameroun encore plus fort. Alors, on a également vu l'osmose, la communion qu'il y a eu autour du staff technique, conduit notamment par la coordonnatrice générale, qui est Ngobatandona Thérèse. Est-ce que cette belle ambiance-là favorise aujourd'hui l'éclosion, le bonheur que vit le groupe dans les différents événements, que ce soit à l'international et même au niveau national? Oui, c'est un tout. S'il n'y a pas cet environnement pour aller à la performance, c'est impossible. Pour la performance, il faut un environnement familial positif, un environnement autour, les amis positifs, les encadreurs, etc. S'il n'y a pas cette cohésion, ça ne peut pas marcher.
Et si vous avez vu du côté de Nairobi, on avait un collège d'entraîneurs. Ouais. On est parlé avec un seul ou deux entraîneurs. Parce qu'il y avait également Dieudonné Dolasem qui était là. Il y avait Dieudonné Dolasem, il y avait Tamé Charles, il y avait Adé Bruno, il y avait Essin Abolo Aline, il y avait le DTN qui chapeautait tout ça, il y avait Ngoba Tandona. Donc c'était un collège d'entraîneurs. Il y a même certains de mes collègues qui se moquaient de moi qui tiens. Mais vos entraîneurs sont plus que les athlètes ici là. On lui a dit que non, on a professionnalisé, on a spécifié l'entraînement. Oui. Chaque coach a son groupe d'athlètes qu'il suit et c'était quelque chose de bien. Si vous avez vu sur le banc du coaching, ça tournait. Oui, il y avait des coachs qui étaient dédiés à certains athlètes spécialement parce qu'il y a un feeling qui passe entre eux. Oui. Donc voilà, mais ce n'est pas que ceux-là, c'est les entraîneurs. On a un collège d'entraîneurs plus grand. Il y en a qui ont fait la phase de préparation ici, mais compte tenu des moyens, on n'a pas pu amener tout le monde. Oui. Mais eux, ils sont programmés sur d'autres événements, mais ils travaillent tous en symbiose. Quand l'équipe nationale de judo se prépare, tous les entraîneurs, tout le collège d'entraîneurs est concerné par cette préparation. Ce qui est d'ailleurs de bon augure. D'ailleurs, on vous a. Je ne sais pas si la diffusion peut nous retrouver la vidéo de votre farotage. Hein. On vous a quand même vu faroter. Le président était très heureux. Janvier, il faut nous retrouver la vidéo. La vidéo. Non, il n'a pas perdu. Janvier, montrez au président que vous n'avez pas perdu la vidéo. Hein. Retrouvez-nous la vidéo du farotage. Vous savez que le président à l'international, il fonctionne en euros. Quand vous voulez que je sorte dans la rue. Non, c'est pour dire que c'était très bien, mon Marien. Bah, sur ce plateau, plusieurs fois la fédération camerounaise de judo est arrivée. Moi c'est une fédération qui m'a toujours impressionné. Ils ont ramené ici des jeunes qui ont comme une famille en fait. Vous les voyez, vous les avez vus grandir. À chaque fois, on les a vus venir ici 2 ou 3 fois. Et c'est l'une des rares fédérations qui fait ça. Vous voyez, ils prennent des enfants à un certain âge, ils les font grandir. Et ça, il faut vraiment encourager cela parce que je pense que à chaque Olympiade, il faut faire comme ça, intégrer un groupe de jeunes qui vont grandir jusqu'à ce qu'ils puissent aller le plus haut possible, représenter, défendre les couleurs de notre pays. Donc, quand on a la chance comme ça de rencontrer le président qui déroule tout ce qui s'est passé au Kenya lors de cette dernière compétition, on est plutôt content. On est plutôt content parce qu'on sait le travail qui est abattu depuis un très long moment. Et donc, quand on voit ces résultats, c'est le résultat du travail d'un travail de longue haleine. Donc, moi, je dis que c'est une nouvelle Olympiade qui a commencé là. Après France, c'est quoi, 2024, c'est ça? 2024, là, il est question de produire les athlètes qui vont aller jusqu'à représenter aux prochains Jeux Olympiques le Cameroun. Donc, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont avancer parce que ils sont structurés. C'est des gens, on voit d'où ils partent. On peut toujours faire des reproches. De toute façon, une œuvre humaine n'étant vraiment pas parfaite. Ce qu'il faut encourager, c'est le sérieux qui est mis, l'implication que tout le monde met pour qu'on arrive aux résultats qu'on espère tous. Donc, moi, je ne peux que le féliciter. Parce que je sais que ce n'est pas facile, mais voilà, c'est des personnes, et lui et son équipe, hein, parce que le secrétaire général aussi, on a souvent l'habitude aussi de le recevoir ici. C'est des gens hyper impliqués, hyper sérieux, hyper structurés, donc moi je ne peux que les féliciter et leur demander de continuer comme ça. Nous on les suit, on est très respectueux et admiratifs de ce qu'ils font. Ah voilà, la vidéo du faroutage. Non, Janvier, je sais que j'ai l'un des meilleurs diffuseurs de cette télévision. Donc, je savais que Janvier devait nous retrouver cette vidéo. On va utiliser pour meubler le temps que le faroutage n'arrive pas. Sauf que je pense que là, vous ne parlez pas d'aider le président. Non, attendez. En mettant la vidéo. Vous n'arrachez pas la parole. Je dois protéger Maître Alain. Non, écoutez, non. Je pense que là, c'était sortir d'ici, on se retrouver avec un élément autre à l'extérieur. Non, là c'était au Kenya. C'est tout la même chose. Patrick, sur ce plateau, j'ai toujours dit que les nations ou bien les pays qui s'en sortent avec le plus grand nombre de médailles pendant les Jeux Olympiques fructifient les disciplines sportives, donc multiplient. Or, ceux qui se concentrent sur le football perdent beaucoup de temps sur le football
qu'à engranger plus de médailles ailleurs. Parce qu'une médaille olympique de football est égale à une médaille olympique de canoë-kayak. Il faut qu'on le sache déjà. Donc, des sports comme le judo, avec beaucoup de divers catégories, oui, beaucoup de avec toutes ces catégories-là, ça fait beaucoup de médailles qui peuvent sortir de ce sport-là. Oui, quelqu'un me disait dernièrement que lorsque vous allez par exemple à une compétition, par exemple des Jeux Olympiques, le football n'a qu'une seule médaille. Je vous dis que les nations, les États-Unis, le Japon et la Chine, qui sont toujours premières nations aux Jeux Olympiques, en termes de médailles, n'ont jamais gagné au football. Non, jamais gagné au football. Bien sûr. Donc, c'est des nations qui gagnent. Il y a des athlètes de canoë-kayak à deux, et ainsi de suite. Donc, ils font le judo par catégorie, chacun gagne, l'autre va faire la course, et ainsi de suite. Or, ici, dans notre pays, on néglige ces sports pour aller vers le football. Ça demande des choses. Il faut... Non, vous avez parlé du canoë-kayak. Vous avez les coups d'eau ici. Non, je suis... Bon, dans d'autres cieux, Patrick. Dans d'autres cieux... Non, en fait, nous autres, je suis invité sur ce plateau. Simplement, peut-être pour dire qu'on doit mettre un accent sur d'autres disciplines. On doit pas se concentrer uniquement sur le je suis en train de dire, et je salue le travail fait par Maître King sur le judo. Sur d'autres, ici vous m'avez convoqué comme entraîneur de football, sur d'autres cieux, nous ne pouvons pas parler du sport là où de très bons footballeurs, quand nous étions à l'école, qui ont décidé de choisir le secrétaire général de la fédération de FECASNU, qui gère le canoë-kayak. Le secrétaire est mon promotionnaire, à qui je ne peux rien dire. Je vous dis qu'il y a une FECASNU. Ils font venir de l'eau. Il y a dans les villes. La fédération qui gère le canoë-kayak, c'est la FECASNU. Oui, c'est ça qui gère. Là, il y a le canoë-kayak. Et le secrétaire... Vous avez dit FECASNU, là, je pensais à autre chose. Non, c'est la FECASNU. Parce qu'il y a un... Oui, parce que vous avez dit nul à moi. Le sport nautique. Vous avez dit nul à moi, je pensais à autre chose. Le sport nautique. Et le secrétaire de cette fédération est un de mes promotionnaires, très bon footballeur, avec lequel nous avons gagné les Jeux Olympiques, les Jeux universitaires, et qui a décidé d'abandonner le football pendant que nous sommes cramponnés dans le football. Il est parti faire le canoë-kayak. Vous savez que moi-même j'ai abandonné le football. Non, pour vous dire qu'il a abandonné, très bon footballeur. Ensemble, nous avons gagné les Jeux en tant que footballeur, mais le gars abandonne le football pour choisir option canoë-kayak. Et aujourd'hui, quand on parle du sport et de ce que le sport rapporte à ce monsieur, nous, tous les promotions, on s'allie devant lui. D'accord, merci. Nous qui avons choisi le football. Donc, je termine en saluant déjà Kamsou, parce que quand on organisait les compétitions au campus, Kamsou, que je connais très bien, peut-être lui ne me connaît pas, et que je salue ici, et Maître King, pour le travail fait, et je prie si la tutelle nous regarde pendant que nous sommes en train de parler, de soutenir tous les sports qui peuvent nous ramener et nous envoyer au sommet. D'accord, tout ce que oui, moi je voudrais par contre interpeller Maître Alain King sur ce plateau ce soir, parce que d'ailleurs je le félicite parce que quand il dit Ngobatan, il dit il donne un ensemble de noms. Beaucoup ne savent pas que les noms qu'il donne, c'est des anciens champions qui sont dans l'encadrement technique. Ce ne sont pas des gens qu'on est parti puiser ex nihilo. Ce ne sont pas des gens qu'on est parti prendre en Géorgie ou encore au Maroc. Quand je parle de la Géorgie, du Maroc ou encore du Japon, vous savez que c'est des gens qui nous dominent au niveau du judo. Mais quand vous parlez de Batan, tout le monde sait qu'au Cameroun, Batan a été pendant des années l'une des meilleures championnes au Cameroun. Et elle a gagné des titres continentaux. Je ne peux pas me limiter uniquement à Batan. Si je prends l'ensemble de votre encadrement technique, il est constitué, je peux me tromper. Comme les dieux donnés de la SEM, ce sont des anciens champions. Quand je parle de la SEM, ce sont des anciens champions. Ça veut dire qu'à 90%, je peux me tromper, vous avez les statistiques à vous, vous avez fait l'effort de mettre autour d'eux des anciens champions qui sont d'abord des Camerounais,
qui ont le rêve les Camerounais, mais qui également connaissent tout ce qui se passe autour du judo camerounais. Ça, c'est ce que je tiens un coup de chapeau à la Fédération camerounaise de judo. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas uniquement à cela, parce qu'il y a autour un ensemble de champions et qu'il faut également fédérer. Maintenant, ce que je voudrais qu'on aille au-delà de ce que vous aviez aujourd'hui entre les mains. Parce que moi, Castro, ma plus grande préoccupation n'est pas tant d'aller prendre 2 ou 3 médailles au championnat d'Afrique. Mais ma grande préoccupation est de retrouver le niveau que vous aviez pour aller titiller les cimes des championnats du monde où le Cameroun peut produire 5 à 10 athlètes. Mais est-ce que cette catégorie. Est-ce que Castro, cette fédération, oui. Couper parce que vraiment, moi, ce discours, je ne l'aime pas beaucoup. Quand on dit d'aller titiller le niveau qu'on avait à l'époque, il y avait quel niveau au Cameroun? Le niveau que les athlètes camerounais ont maintenant en judo est au-delà du niveau que les autres avaient à l'époque. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Parce que les règles ont changé. Par exemple, il y a un discours qui dit qu'en 2004, le Cameroun a pu qualifier 4 athlètes aux Jeux Olympiques. Pour qualifier les athlètes aux Jeux Olympiques en 2004, il fallait être dans le top 3 de votre catégorie en 2004. En ce moment, on a plus de 10 athlètes qui sont dans le top 3. C'est-à-dire que s'il y a les Jeux Olympiques maintenant, et c'était les anciennes règles, il devait y avoir plus de 10 Camerounais aux Jeux Olympiques. Maintenant, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut être dans le top 17 mondial de votre catégorie. Et c'est tous les pays qui sont en course. Et pour ça, il faut qu'on nous donne les moyens de la grande fédération. Je peux vous garantir que les moyens qu'on a depuis que je suis président, ça je vous le dis, les yeux dans les yeux. 2013. Depuis 2013. Nous sommes en 2026. Les moyens qu'on a reçus déjà n'atteignent même pas les moyens qu'on donne, on lui donne un tas pour un seul match de football. C'est-à-dire que de 2013, laissez-moi dérouler. Allez, ça veut la fin, veut les moyens. Donc, nous n'avons pas de moyens. Je tiens un coup de chapeau à la tutelle qui fait ce qu'elle peut faire, mais nous, on essaye de faire le maximum. Il y a des compétitions sur lesquelles la fédération, les parents, les fans, certains sponsors financent. Mais on n'a pas besoin de monter sur un toit pour le dire. C'est le Cameroun qui est en avant. Donc, depuis le début de la saison, la première compétition qui est financée par l'État du Cameroun, ce sont ces championnats d'Afrique. Mais la Fédération camerounaise de judo est à Casablanca, au Maroc. Vous avez entendu parler sur les plateaux. La Confédération était à Dakar tout récemment. On est venu sur ce plateau, donc on n'a pas besoin de le dire. Donnez-nous les moyens et vous aurez. Mais maintenant, je peux vous garantir que le Cameroun est parmi les meilleures nations de judo en Afrique. Quand on parle d'avant, avant il y avait 2 judokas, 3 judokas qui faisaient quelques médailles. Je ne dis pas que c'était une mauvaise performance, c'était l'époque. Mais on ne peut pas comparer cette époque à ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est impossible. Les process sont différents. Les conditions sont différentes. Depuis 2007, la Fédération internationale de judo a changé radicalement tous les règlements. Déjà, pour aller au championnat du monde, à l'époque, c'était chaque pays qui inscrivait. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais fait le judo, si votre pays met votre nom, vous allez au championnat du monde de judo. Maintenant, il faut être dans le ranking mondial et avoir une certaine position mondiale pour être qualifié pour les Jeux Olympiques. Et pas plus tard que cette semaine, la Fédération internationale de judo a sorti un communiqué pour dire que c'est après le dernier championnat à Bakou qu'il y aura la liste définitive de ceux qui peuvent prétendre aller au championnat du monde. Donc vraiment, les jeunes, ils sont très puissants. Vous pouvez me donner une seule année. Là, on a sorti 7 médailles, une par équipe et 6 en individuel. Une seule année où le Cameroun a fait mieux. En termes de médailles, on ne peut pas la trouver. Vous savez, on va voir l'Afrique du Sud devant le Cameroun. On va voir, je ne sais pas, l'Algérie, un autre pays. Non, je prends l'Afrique du Sud. Et tout le monde va dire que l'Afrique du Sud est plus puissante que le Cameroun. L'Afrique du Sud, à ces championnats, avait 18 athlètes. 18. Le Cameroun en avait 14. Ils ont eu une médaille. Une. Mais c'est parce qu'elle était en or qu'ils sont passés devant le Cameroun. Donc c'est la valeur du métal qui compte. Donc ça veut dire que si Baba avait géré son combat mieux, passé médaille d'or, peut-être le Cameroun était deuxième de la compétition. Donc c'est pas une question de compétence. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Si vous êtes déjà dans les finales africaines, ça veut dire que vous avez le niveau qu'il faut. La dame qui a battu Baba Matia Marie-Céline l'année dernière à l'Open de Casablanca dans son pays, c'est la Marocaine. Baba l'a gagné, suivant, devant son public, devant tout le monde. Et le Cameroun est sorti deuxième nation à cette Open de Casablanca. Les Russes étaient les premiers, suivis du Cameroun. Même le Maroc n'était pas dans le top 5. Donc c'est pour vous dire que le niveau, c'est quand même une insulte. Baba Matia Marie-Céline, je tiens à vous rappeler, elle est championne d'Afrique junior 2023 à Madagascar. Et aucune Camerounais n'était jamais sorti champion d'Afrique. Elle est championne des Jeux de la francophonie à Kinshasa 2023. Étant junior, elle a gagné des seniors. Elle a gagné à peu près 5-6 Open internationaux. Donc, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. C'est une équipe qui a un certain niveau.
Et moi, je parle en tant que technicien de judo. Et je parle, quand on regarde au sud du Sahara, en dehors de l'Angola, qui essaie de tenir tête, prenez le ranking de ces championnats d'Afrique. Aucun pays africain n'a fait mieux que le Cameroun. On parle au Sénégal, qui est venu avec 18 athlètes, 2 médailles de bronze, 2. On prend les autres pays, aucun autre pays n'a eu de médaille. Vous allez prendre la Côte d'Ivoire, pas de médaille. Vous allez prendre les autres pays, aucune médaille. Île Maurice, blabla, personne n'a de médaille. Il n'y a que les pays du Maghreb, le Cameroun, l'Angola et 2 ou 3 autres pays. Donc c'est pour vous dire que le niveau, il est bon. Et quand on va en 97, il n'y avait que 15 pays au championnat d'Afrique, où on me dit que c'est la meilleure performance du Cameroun. Là, il y en avait 35. 120 athlètes en 97, 270 athlètes en 2026. On ne peut pas. Chacun fait son époque, chacun fait son temps. Quand vous regardez Roger Mila, qui est un très grand footballeur, et je prends Samuel Eto'o, je ne fais pas une comparaison de personnes, je fais une comparaison d'époque. Si Roger Mila produisait le même football qu'il a produit dans les années 80, 70, dans les années Eto'o, il devait avoir de très gros contrats. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on allait bloquer Eto'o pour dire que non, à notre époque, nous on n'avait pas d'on, les époques ne peuvent pas être comparées. C'est très bien ce que le président dit, parce que je pense que le président révèle quelque chose d'assez essentiel. Mais je pense que le président, nous sommes à l'ère où on dit, oui, vous avez parlé du football. J'aime bien quand on prend la grande fédération. Non, ils ont les moyens. Parce que je ne voudrais pas qu'on parle de la grande fédération, parce que pour moi, je pense que vous êtes également une grande fédération. Non, on n'est pas une grande fédération en termes de moyens. Non. On est une grande fédération en termes de travail, mais structuration. Le nerf de la guerre. Comparé à la grande fédération. Oui. Non, c'est pas une grande fédération. Président, vous êtes une grande fédération. Non, non. Oui, Parce qu'à côté de vous, Mais si on prend une Pierre fédération Laver- comme là où j'ai été secrétaire général, le patin en roulette, ils vous diront que vous êtes mieux loti qu'eux. Non. Donc, président, vous êtes une très grande fédération. Président, vous êtes parmi les fédérations. Ils ont besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Ils se battent. Le président parle parfois le jour pour apporter de l'argent. Je ne pose pas les questions ici, mais je veux avoir une information. Oui. À la CAN, un joueur de Lions notable, sa prime était à combien? Et c'est pratiquement dans les 30-40 millions. Un seul joueur. Un seul joueur. Jusqu'au niveau où ils sont arrivés. C'est-à-dire, au total, un joueur qui est arrivé jusqu'au quart de finale. Jusqu'à la finale, il peut Non, non, avant, non, je parle de Lyon. Je parle pas de Lyon. Je dis jusqu'à la finale, il peut cumuler 50 à 60 millions. 50 à 60 Oui, millions. là n'est pas l'essentiel. Non, non, je peux vous dire que là, on sort du Kenya, là, Oui. avec toute la délégation. 14 judokas, 4 entraîneurs, 2 médecins. On avait 22 personnes. On a 47 millions. Président, vous avez 47 millions. Non, 47 millions. Président, vous savez Pour avoir gagné. Président, vous savez au moins qu'il y a des fédérations qui n'ont même pas 2 millions. Lesquels? Je parle du patin en roulette. Non. La fédération olympique. Hein. Président. Non, vous n'allez pas aussi comparer les fédérations. C'est Vous pour ça n'allez pas comparer les fédérations. Si vous parlez du patin à roulette, là où le judo parle, c'est une fédération. c'est comme si... Je ne peux pas dire que c'est pas une... Est-ce que c'est une discipline olympique? C'est pas une discipline olympique. Moi, je suis dans le sport. Et je ne suis pas un aventurier du sport. Votre fédération n'est pas en roulette. Non, c'est pas la mienne, parce que Ok, non, puisque vous voulez la comparer, vous dites qu'elle n'a rien eu. je En n'y ce suis plus. moment, il y a un dossier au TCS où ils avaient près de 78 millions. Je n'y suis plus. Non, Je vous m'en avez dit tape. que le Je n'y suis plus et je m'en tape. Les pays n'ont rien. Il y a un dossier au TCS. 70 millions. Donc, Fidel Castro, je t'appelle un de ces quatre. Attendez, laissez le président poursuivre. Président, je n'y suis plus. Non, non, vous voulez prendre un exemple. Non, c'est pas... Président, Président, Fidel Castro va vous dire, c'est moi qui donne la parole. Poursuivez. Voilà. Le dossier au TCS. lequel? Oui. Où on revendique un détournement de près de 78 millions de la fédération de patin à roulette. On n'est pas là pour faire le procès. Parce que vous dites qu'ils n'ont rien. Par rapport au jeu, non, on a 47 millions pour le championnat d'Afrique. Ils ont 78 millions pour aller je ne sais pas où. Et il dit- Aller dans les achats. Et Castro a dit tout à l'heure qu'ils ont souvent les 2 millions. Non, non. Alors qu'on parle de 78 millions de détournements. Castro, je pense que nous-mêmes on doit mener des investigations. 78 millions. Vous avez vu les vestes que Castro met sur les vestes de 300 000. Donc je pense qu'on doit. Il faut investiguer les Merci président pour l'information. Vous voyez que M. Alain Kingema détourne de tout ce que je Non. voulais. Non. Il vient de donner l'information majeure. Quand vous montez votre doigt sur quelqu'un, vous voyez que les autres doigts sont retournés vers vous. Donc, c'est pour vous dire quelque chose que la réalité, c'est ça. D'accord. Donner les moyens aux fédérations qui font des résultats et qui veulent aller à la performance pour qu'elles aient à la performance. Mais je vais vous dire, faire une révélation. Nous, on est en train de travailler parce qu'on ne peut pas compter sur l'État. C'est ça. Il faut qu'on ait des sponsors, on ait des mécènes, Exactement on ait des gens qui nous accompagnent. Exactement. Et moi, je remercie l'État qui nous soutient énormément dans la mesure de ses possibilités parce que je suis un peu surpris. Chaque semaine,
il y a au moins une dizaine de fédérations qui sont en dehors du Cameroun, financées par l'État. Et je trouve ça extraordinaire. En ce moment, il y a la lutte qui est du côté de l'Égypte, au championnat d'Afrique. Il y a le MMA qui est en Angola. Il y a les déficients qui sont à Dubaï. Il y a donc le ministère des Sports. Rien que pour ce trimestre, j'ai eu la discrétion, en passant dans un bureau, mon nom est passé sur un document. Non, le document il est officiel, ils l'ont publié partout. Pour les compétitions, non pas celui-là. Pour les compétitions. Il y en a un autre. Pour les compétitions du trimestre, deuxième trimestre, 3 milliards 600. Deuxième trimestre. Aïe, aïe. Bon. Financé par l'État. 3 milliards. Non, mais ça fait partie du budget de l'État au niveau des financements des Oui, compétitions. Maintenant, il fallait interroger parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas très colorées. Il y a des sports qui ne mettent pas la profession. Non, mais c'est qu'il y a des sports là, quand on met, ce que j'ai vu là, il y a des sports qu'on met, je me demande où si ça existe au Cameroun. Quel sport? Non, mais nous n'allons pas sur ça. Tu commences. Quand on vous dit qu'une fédération des pics qui a disputé une compétition internationale, laquelle? Une fédération de Epic, j'ai lu ça, Epic. C'est les chevaux qui parlent. À l'international, laquelle? Oui, ils étaient au Nigeria. On a vu, ils ont offert un cheval au cheval. Non, mais oui, non. Mais allez au free, un cheval au Sénégal et devenir compétition. Ils ont fait une compétition à Maroc. Non, mais King, on parle de compétition internationale, faire la compétition à Maroc n'est pas une compétition internationale. Donc, la norme qu'on a fait au Cameroun n'est pas une compétition. Non, mais King, il y a une différence entre un championnat et une compétition internationale. Non, c'est pas le championnat. Non, mais King, il faut qu'on soit... Non, ils peuvent organiser une compétition internationale au Cameroun. Sauf que ce n'était pas une compétition internationale, c'était ce qui s'est passé. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas Maître King. Non, c'est pas l'objet du débat. Non, c'est pas l'État finance. Non, Fidel Castro, s'il vous plaît. D'accord. Non, Fidel Castro. Le judo est l'une des meilleures disciplines. Je vous le concède, mais je voudrais qu'on soit un peu sérieux, laisser un peu le financement des compétitions à part. D'accord, merci Fidel Castro. Non, on va avancer. Laissez Maître King, laissez Fidel Castro. Vous savez qu'ils ont tous les financements, donc vous savez que celui qui a l'argent qui parle pas, il ne peut pas parler. Maître King n'a aucune fédération. Regardez la veste comme elle est. Fidel Castro que fait chapeau bas. Incroyable. On va lire quelques messages. On a Gérard Ailé. Oh là là, mon ami Gérard Ailé. Bonsoir. Bonsoir le panel. Je me permets d'apporter un rectificatif concernant certaines informations relayées au sujet du football à 7. Et qu'on vient de rappeler que cette discipline est encadrée par des instances spécifiques, notamment l'International Football Association 7, IFA 7, organisation totalement indépendante de la FIFA. Sur le plan continental, en Afrique, sa structuration et son développement sont assurés par la Confédération africaine de football à 7, CAF 7. Par ailleurs, la Coupe du monde de football à 7 est prévue cette année au Honduras, confirmant ainsi la dynamique croissante de cette discipline à l'échelle internationale. Il est parfois préférable, lorsque l'on ne maîtrise pas pleinement un sujet, d'apporter une posture prudente et de s'informer concernant... Je vais pas terminer l'émission. Je vais pas terminer le message. Mais je nous dis où ils ont donc, puisque les footballeurs qui sont invités sont du championnat de non, tu es trop prévisible. Attends, laisse-le finir, parce que ce qu'il raconte, il y a beaucoup de conneries de lui dedans. Mais Gérard, celui qui t'a envoyé le message t'a trompé, Gérard. Non, justement. Il ne maîtrise rien. Justement, il fallait laisser... non, moi, jusqu'au bout de ton message. Non, je suis déjà passé. Ce que ce monsieur doit savoir, c'est que si c'est si bien organisé que ça, ils doivent avoir leurs gens qui pratiquent leur sport dans leur compétition à eux spécifiquement. S'ils sont obligés, quand ils veulent organiser leur coupe, d'aller prendre des joueurs au foot à 11, ça veut dire qu'ils ne sont pas si bien organisés que ça. Moi, je m'arrête là, je ne veux pas faire dans le polémique, mais qu'ils arrêtent d'envoyer des messages sur des trucs. Ils savent bien de quoi on parle. Quand on est déjà, on va prendre des gars qui pratiquent le foot à 11, ça veut dire qu'on n'est pas structuré. Je voudrais qu'on m'invite, moi, à une compétition de foot à 7 au Cameroun, avec des joueurs qui ne pratiquent que ça. D'accord. Je pense qu'on fera une émission sur cette discipline. On se voit à 7 au Cameroun. Non, est-ce qu'on joue au football à 7 au Cameroun? Non, c'est pas vous qui me posez les questions. Est-ce qu'on joue? Monsieur, vous ne me posez aucune question. C'est moi qui vous pose les questions. D'accord. On poursuit. Est-ce qu'on joue au foot à 7 au Cameroun, Castro? Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah, mais alors, c'est toi, c'est pour tu sais que c'est vrai. C'est pour ça que c'est ce message. Mais vous dites que quand on ne connaît pas mieux, c'était on joue au football à 7 au Cameroun. D'accord, merci. Je poursuis avec la lecture des messages. Mohamed et Sos, bonsoir Patrick et bonsoir à tout le panel. Très bonne émission. Madame Mariana, bonsoir Joseph Patrick Bala, j'ai vu le faroutage du président Alain. J'ai vu
le fantage du président Alain Christian King. Et lorsque j'ai vu cette enveloppe, l'argent là ne peut pas se terminer au Kenya. donc nous sommes à côté pour la fin de... Donc nous sommes à côté pour la fin de l'émission. J'ai bien ici. Que je ne vois pas ça. Fidèle a bien entendu qu'on le projette. Moi je poursuis avec la lecture des messages. Sommes depuis Douala. Bonsoir le plateau. Comme j'avais dit dans la chaîne concurrente que la FECAFOOT devait à la colombe du Djay Lobo 700 millions. Bon. De toutes les façons. Bon, autre message. Bonsoir Maurice, là c'est le plus 33 depuis la France. Je suis très heureux de ce que fait aujourd'hui la Fédération camerounaise de judo. Je suis très régulièrement le travail qui est abattu au niveau de certaines chaînes et j'avoue que je ne m'imaginais pas de voir une fédération autre que le football, à part la destruction de la Fédération camerounaise de volleyball, s'imposer autant dans un milieu aussi hostile que celui de notre pays. Bravo au président qui est sur le plateau. Merci Joseph Patrick Bala pour le travail que vous abattez. Maître King fait un travail exceptionnel. Il sait que je ne l'aime pas beaucoup, mais il fait un travail exceptionnel. Au contraire, autre message. Franchement. Alors on est là du côté de la Suisse. Bonsoir Joseph Patrick Bala, bonsoir, c'est Kinsley Brian. Bonsoir à tout le panel. Félicitations au président de la Fédération camerounaise de judo. Félicitations pour sa participation du côté du Kenya. Je suivais justement les différentes informations à travers votre page Facebook. Patrick Bala, merci pour ces informations et merci d'avoir invité ce dernier sur le très brillantissime panel d'Affiche Sport. Voilà. Là, il y a Castro. On va poursuivre avec la lecture des messages. Bonsoir, monsieur le présentateur de la grande émission Affiche Sport. Je viens vous prier de me permettre de rencontrer monsieur Fidel Castro. Je suis allé à la FECAFOOT la semaine dernière sans suite. Merci pour votre émission et bonne fête du travail. Bureau 513. Vous voulez rencontrer Fidel Castro, il nous reste 5 minutes, bureau 513. Et vous allez rencontrer Fidel Castro là-bas. Il s'agit de monsieur Yonka Mbeke Xavier depuis Yaoundé Biteng GP. J'espère que vous n'êtes pas à l'intérieur de la GP. Il faut dire que vous disiez pourquoi vous cherchez votre GP. Bonsoir Patrick, je salue tout ton riche panel et particulièrement le coach Como Yves. Je pense Patrick que la performance de la team Cameroun au Kenya est tout simplement remarquable. 3e nation sur une trentaine, c'est formidable. Dommage que les médias n'en parlent pas assez, comme dans d'autres disciplines. Conséquence, le public camerounais, dans sa grande majorité, n'est pas au courant de la performance de Marie-Céline dans les moins de 52 kg par exemple. Quoi qu'il en soit, bravo aux dirigeants, bravo aux athlètes. Et il faut maintenir cette dynamique à l'effet d'améliorer notre classement au prochain rendez-vous. Patrick, dites au coach que c'est de la part de Solo du 2-0 Rascan. 2-0 Rascan. Donc vous faisiez allusion tout à l'heure. Il s'agit de mon fils. D'accord. C'est à qui je dis un coucou. C'est un brillant footballeur. Oui. Qui, après avoir été divisionnaire, il n'est plus jeune. Après avoir été divisionnaire dans ce pays, on se retrouve dans le 2-0. D'accord. On joue alors, ensemble. On va aller du côté du Canada. Bonsoir Joseph Patrick Ballet, bonsoir à tout ton riche panel costumé ce soir. Bon, c'est vrai que tout le monde a le costume. Hein? Un costume sur le plateau. Oui, il faut. Fidel Castro, là. La grande fédération. L'homme de grande fédération. Très belle émission. Ravi de voir justement des analyses aussi pertinentes sur le plateau. On a beaucoup appris à travers toutes ces personnes. Notamment Marion qui reste toujours lucide. J'espère que
il ne sera pas contaminé par le venin de la fédération. Bon, je vais pas lire la suite parce que... La fédération comme le football. Je dis la grande fédération. D'accord. Là, on est au Kenya. Justement, président, le Kenya. Bonsoir, monsieur Patrick Bala. Je suis Camerounais résident au Kenya. J'ai vécu la performance du Cameroun ici au Kenya. J'avoue, c'était sensationnel. C'était ma première fois de voir l'équipe nationale du Cameroun de judo à une compétition comme celle-ci. J'étais très heureux. J'y suis allé avec toute ma famille et j'étais heureux de montrer à mes amis kenyans comment les Camerounais se comportent à l'international. Voilà donc quelqu'un qui est très heureux. Bon, il n'a pas donné son nom malheureusement. Vous pouvez donner votre nom hein, pour que... de bonnes choses, hein, président. Hein? C'est une bonne chose. On essaie d'approcher la grande fédération. Bonsoir le panel, excellente émission. Maître King voudrait avoir les moyens de la FECAFOOT. Il veut connaître la prime d'un lion indomptable à la CAN. Il faut également qu'il sache que de la même façon qu'on investit sur une fédération, elle rapporte également financièrement. La participation à une CAN, c'est minimum 500 millions. Est-ce le cas avec le championnat d'Afrique de judo? De plus, un footballeur professionnel gagne mieux que ce qu'il pourrait avoir comme prime à une compétition. Est-ce également le cas avec vos athlètes, Raoul, depuis Mayo Darley? Non, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe sur deux ou trois paramètres. Il se trompe énormément parce que le salaire d'un footballeur professionnel n'impacte encore que je crois que ce que ce qu'on essaie de dire sur ce plateau, parce que si je dis Maître Kingon, je crois que c'est ce que lui pense dans sa tête. Le financement de l'État n'a rien à voir avec ce que la fédération va avoir avec ses différents partenaires. Quand l'État décide de financer l'ensemble des fédérations, c'est un financement qui est de commande encore. Maintenant, il y a des financements qui vont au-delà de ce que les autres peuvent concevoir. Et il va de soi que je ne vois pas en quoi il y a une différence entre, parce que le footballeur qui va à une Coupe d'Afrique des Nations, tout comme le judoka qui va à une Coupe d'Afrique des Nations, les deux représentent le Cameroun. Ce que chacun va recevoir de la confédération, il faut qu'on le dise aux gens, hein, ce qu'on gagne là-bas la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il faudrait qu'à l'intérieur, peut-être au niveau des répartitions, parce que lui, il semble dire que quand on gagne la CAN, c'est l'État qui prend l'argent, c'est pas l'État qui prend l'argent là. Il faudrait qu'on dise aux gens que là, et c'est pour ça que beaucoup se trompent. Quand l'équipe nationale de football se qualifie pour la Coupe du Monde, l'argent ne va pas dans les caisses de l'État. Cet argent va vers les caisses de la Fédération camerounaise de football ou encore vers les caisses de la Fédération camerounaise de judo, c'est en fait qu'elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Mais moi, je voulais vite dire en 10 secondes. Je n'en sais rien. Moi, je voulais dire un truc rapidement. Il faudrait que le ministère supporte des fédérations qui sont susceptibles de nous apporter des médailles. D'accord. Celles qui travaillent. Celles qui travaillent. Pas les sports épiques. Merci. Non, mais vraiment. D'accord. Vraiment qu'on se concentre sur ça. D'accord. Armand depuis Emana, bonsoir le panel. C'est pas parce qu'on emprunte les joueurs que c'est pas organisé au vu de la... a vu. La France prend Antoine Dupont pour jouer au rugby à 7 pour une victoire du rugby à 7. C'est la Fédération internationale de rugby. Quand ils ne comprennent rien, il faut leur dire qu'ils ne comprennent rien. Quoi que le rugby à 7, c'est quoi? C'est la Fédération de rugby qui a à 7, à 15 et à 11. Il ne comprend rien. Permettez que je termine. Non, il ne comprend rien. Il dit que le rugby à 7 fait partie de la Fédération internationale de rugby. D'accord, merci. À 7, à 14 et à 11. D'accord, merci. Bonsoir, moi c'est Doumbé Martial, alias le Tchocho de la sécurité. Maître King est le meilleur président de la FECA Judo au Cameroun. Depuis Yaoundé. Si je peux dire un mot, le 4e disciple d'Alexandre Son et le 9e disciple de Samuel Eto'o. C'est comme ça qu'il se présente. Incroyable. Incroyable. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi j'ai l'impression que M. Fidel Castro est un désordonné? C'est grâce à vous que j'apprends certaines informations. C'est Ebanga Jude depuis Douala Bonaberi. Le rapport avec le désordre. Peut-être c'est le gars du patin à roulette. C'est sûr, c'est un gars, tu as trop mis son agent. C'est 110 millions. Bon, on va lire le dernier message depuis les États-Unis. Bonsoir Joseph Patrick Bala.
très belle émission ce soir. Fidel Castro, pour une fois, n'a pas crié comme la semaine dernière. Je suis très heureux. Merci pour la présence du président de la Fédération camerounaise de judo qui a exterminé les démons de Fidel Castro. Incroyable. Yves, comment on n'a pas abordé le deuxième sujet, vous savez pourquoi? Le temps, on a été très... Non, c'est peut-être une question de temps, ça a été fait exprès, à dessein, parce que j'ai contacté également les responsables de Colombe pour avoir une réaction après justement la décision de la commission de recours et je n'ai pas eu de retour. Vous savez que nous étions les premiers à aller interviewer son PCA pour avoir... Il était également question qu'on ait soit celui qui a conduit le processus, c'est-à-dire que l'un de leurs membres du côté de l'organe juridictionnel, ou alors le président pour avoir une réaction. Ça devait plus crédibiliser le sujet concernant cette émission. C'est pour ça qu'on n'a pas... Non, lorsqu'on aura ces éléments-là, on pourra donc en parler et on va vous convier. Vous savez, si on fait des émissions sérieuses, ce n'est pas des émissions de supputation. C'est un fait. D'accord. Vous avez vu, on a parlé de judo, le président est sur le plateau. Oui. D'accord. On parlera de patin. Dès qu'on parlera de patin, on va inviter Fidel Castro. Merci Fidel Castro d'être passé ce soir. Je veux dire merci surtout à Maître Alain Kingé parce que je pense que les fédérations doivent apprendre aussi à communiquer. Parce que je crois que l'un des gros problèmes qu'on a avec nos fédérations, c'est qu'elles ne communiquent pas suffisamment. Et je tire un coup de chapeau à Maître Alain Kingé. Je le dis toujours, je connais depuis des années, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. On n'est pas des grands amis, parce que quand je lui dis ce que je lui dis. Mais en revanche, on est de très très bons amis. Attention Ypon, merci à Yves Como. Oui, merci Patrick, je suis très heureux d'être ici et l'émission a été très captivante. J'espère que les téléspectateurs ont été satisfaits de nos interventions. Et je dis merci à Maître Kingé. Je salue le travail qu'il a là-bas au niveau de la Fédération camerounaise de judo. Il a beaucoup d'argent. Je profite pour saluer un grand frère, Gervais Infa, et mon père spirituel, Ama Elias Mvoa. D'accord. Vous savez quand même que vous me devez, non? Je n'ai pas oublié. C'est un détail, Patrick, entre nous. D'accord, merci. Non, le discours politique, là, je ne l'ai plus. Marion, merci. Merci à tous. On a passé une bonne soirée, comme tous les jeudis, quand on a la possibilité, l'opportunité d'être ici. Je remercie le président de nous avoir accompagnés sur cette émission. J'espère qu'on a été à la hauteur, comme l'a dit Yves, et puis à la prochaine. Merci, Président Alain Christian Kingé. Je peux que vous remercier quand on a des panélistes extraordinaires, exceptionnels. Même s'ils viennent des patins à roulettes. Ou même s'ils viennent des patins à roulettes. Vous savez, ils sont habitués à ce genre de transition. S'ils ne parlent pas du football pour les échecs. C'est pour les échecs. Donc voilà, alors, merci beaucoup. Vous savez, Fidel Castro, je l'aime bien, donc il aime bien, châtie bien. Donc voilà, merci. Et je remercie vraiment tous les judokas qui sont unis derrière la fédération et qui sont véritablement disciplinés. Et merci beaucoup à tous ceux qui travaillent même dans l'ombre pour que tout ça marche. Vous savez que nous sortons, avant d'aller au championnat d'Afrique, de 2 grosses compétitions. Un kimono d'or pour les enfants de moins de 13 ans. On a eu plus de 600 jeunes qui ont fait la compétition. C'était extraordinaire. Et après, 2 semaines après, on a fait le championnat national senior où il y avait plus de 300 jeunes. Donc tous ces acteurs sont véritablement impliqués. Et j'ai même des invitations qui viennent des clubs à gauche, à droite, et je ne peux pas être l'homme orchestre, être partout en même temps. Donc je tiens à dire que je suis de tout cœur avec tous ces clubs, et merci beaucoup à tous les judokas vraiment qui sont impliqués à 200% dans le fonctionnement de la fédération. Et merci à vous la presse, parce que sans vous, on ne va pas communiquer, on ne parlera pas de nos activités, et vous le faites sans attendre rien en retour, juste pour le plaisir de l'information, par professionnalisme. Et j'ai rencontré tout à l'heure le directeur général du groupe La Météo,
Le président directeur général. Président directeur général, je m'excuse, je crie lèse-majesté. C'est la toute première fois que je le voyais à la télé. Et quand on s'est salué, il m'a dit que c'est le président de la FECA. Je dis, votre main là, c'est l'offert. Non, c'est pas l'offert. Effectivement, juste, c'est l'anecdote. Donc, il a été très content et puis il m'a remercié d'être venu. Et il apprécie la présence. Et moi aussi, je le remercie de m'avoir reçu ici sur le plateau. Merci, président. Merci mais à... Je ne suis pas content de vous, M. Joseph Fatigbala, pour une seule chose. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai jamais dit ça, mais depuis que je viens sur votre plateau, je n'ai jamais rencontré le sac de modérateur. J'entends parler et je ne comprends pas ce qui se passe. Même non, parce que pour modérer comme il modère, il a besoin de se coucher. Non, je vais vous... un jour peut-être je l'aurai. Non, je vais vous organiser un truc avec le sac de modérateur. Oui, j'aimerais bien. Très important. Merci à Ismaël qui était merci à Ismaël qui était à la caméra. Merci à Janvier Ekenge avec qui on a eu un travail exceptionnel, justement, qui a réalisé, qui a fait beaucoup de choses ce soir, Janvier Ekenge. Mais il a fait vraiment beaucoup de choses. Oui. Il a trouvé l'image du faroutage. Il a ressenti je crois que sur la semaine qui arrive, la rediffusion de ce programme, ce sera samedi à 13h35, mais vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission, regarder en intégralité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Excellentes.